Bonjour frères et sœurs, toute la chrétienté dans le monde célèbre en ce jour la fête de Pentecôte. Nous ne manquons pas à l'appel. Alors nous allons travailler aussi ce matin, mais avant tout, prions. Tendre Père en Jésus-Christ, nous voici devant toi pour recevoir de toi, pour pouvoir t'adorer et te célébrer aussi, te rendre toute la gloire, car tu en es plus que digne. Nous sommes autour de ta parole. Je prie, Seigneur, pour que tu parles au cœur de l'homme, que tu parles à ton peuple, que tu nous enseignes, que nos cœurs soient dans de bonnes dispositions pour recevoir de toi, et que ta parole, ta sainte parole, ta précieuse parole, fasse son œuvre dans nos vies. Merci pour ta fidélité, car nous croyons que tu vas faire au-delà de ce que nous te demandons. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc la parole ce matin et un thème un peu particulier. Sortir de la fête de Pentecôte pour vivre la Pentecôte. Sortir de la fête de Pentecôte pour vivre la Pentecôte. Alors, je voudrais d'abord donner une petite définition, vraiment de toute petite définition sur la Pentecôte. Alors, commençons par la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Alors, la Pentecôte est une des fêtes de l'Ancien Testament qu'Israël devait observer de manière perpétuelle. Et cela sur recommandation expresse de l'Éternel. C'est un commandement que les Juifs observent annuellement jusqu'à ce jour. Pour les Juifs, c'est la fête des prémices, ou de la moisson, ou encore la fête des 7 semaines. Voilà. Elle a lieu au mois de Sivan, disons mai-juin, 50 jours après Pâques. On devait apporter donc pendant cette fête-là des prémices, des récoltes, du pain, et procéder à des sacrifices d'animaux, etc. C'était vraiment la grande fête. Voilà. Alors, nous allons lire pour cela, pour avoir des idées un peu plus claires sur cette fête. Nous allons lire rapidement dans le livre du Lévitique, au chapitre 23. Lévitique chapitre 23, à partir du verset 15, nous irons jusqu'au verset 22. Alors, je lis pour nous tous. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande de la libation et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Nous nous arrêtons là. Donc jusqu'au chapitre, au verset 21. Voilà un peu ce qui concerne la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Ce qu'elle représente pour les Juifs. Revenons donc à notre texte pour parler un peu
en ce qui concerne, de voir un peu ce qui concerne les chrétiens. Alors, pour les chrétiens, la Pentecôte, c'est toujours 50 jours après Pâques, ou encore 10 jours après l'ascension du Seigneur. Et elle marque la venue du Saint-Esprit pour inaugurer officiellement, solennellement, l'Église. L'Église de Jésus-Christ. Et c'est le jour aussi de l'effusion du Saint-Esprit. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que nous en parlerons par la suite. Alors, arrêtons-nous d'abord là et allons à la Pentecôte qui nous intéresse, la Pentecôte qui a eu lieu à Jérusalem, après que le Seigneur ait été enlevé du milieu de nous. Alors, quand nous regardons bien, frères, nous avons deux groupes à Jérusalem ce jour-là. Il y a d'un côté les 120 disciples, les disciples du Seigneur, et de l'autre côté, le peuple d'Israël qui fête la Pentecôte. Du côté des disciples du Seigneur, ils revenaient, n'est-ce pas, du mont des Oliviers où Jésus-Christ a été enlevé. Ils étaient nombreux, environ 500 personnes ou un peu plus. Alors, il n'y a que 120 finalement qui ont obéi à l'ordre du Seigneur et répété par les anges qui sont rentrés à la chambre haute et qui ont persévéré pendant 10 jours. Alors, donc, nous pouvons penser que ceux-là se comportaient là comme d'habitude quand ils étaient avec le Seigneur. C'était l'adoration, c'était les exhortations, donc la prédication de la parole, c'était la louange, c'était les actions de grâce, c'était tout ce que nous savons. Et les 120 disciples étaient là, et ils étaient là pour quelque chose de particulier. De l'autre côté, le deuxième groupe, qui était composé des Juifs de Jérusalem, des Juifs venus de toutes les provinces d'Israël, selon la configuration du pays en ce moment-là, et tous les Juifs venus de la diaspora. Parce que souvenez-vous, c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer. Donc chaque fois qu'il y avait les fêtes de l'Éternel, tout le monde qui pouvait se rendre à Jérusalem, y compris les Juifs de la diaspora. C'est pourquoi il est parlé d'hommes pieux. C'était les Juifs pieux qui habitaient dans d'autres pays et qui venaient à Jérusalem pour participer aux fêtes, pour adorer, pour obéir, n'est-ce pas, aux lois de l'Éternel. Alors, chaque groupe avait son comportement lié à l'événement. Et le comportement était lié à sa conception de la Pentecôte. Pour les disciples, leur conception de la Pentecôte, c'était quoi? Pour les disciples, donc le premier groupe, c'était l'attente de la promesse. Le Seigneur leur avait demandé d'attendre la promesse du Père, que Jésus venait de leur renouveler juste avant d'être enlevé au ciel. Donc eux, ils étaient là pour attendre une promesse. Le deuxième groupe, les Juifs, eux, ils n'étaient pas là pour une promesse. Ils étaient là pour la fête, pour commémorer la fête qui avait été promulguée depuis l'Ancien Testament et qu'ils devaient commémorer annuellement, chaque année. Donc vous allez voir que tout va être fait, tout va se passer en fonction de ce que chacun avait dans son cœur, ce que chacun avait en lui, ce qu'il voulait, ce que chacun avait au plus profond de lui-même. Donc pour ce deuxième groupe, c'était comme nous venons de voir. C'était la grande fête, avec les sacrifices, avec il y a la nourriture, il fallait manger, avec les pains qui devaient être là, il fallait boire aussi. Nous savons que les Juifs ne buvaient pas à s'enivrer, parce qu'ils buvaient ce qu'on appelle le mou, un vin doux. Mais cela les rendait joyeux, parce que c'était la fête de la joie. La Pentecôte est la fête de la joie. Il fallait être joyeux. Alors, donc c'était les récitations de la Torah, et tout le gestuel que nous avons vu là, le gestuel religieux, les choses qu'il fallait faire de telle et de telle manière. Alors, nous ne savons pas si, je ne sais pas personnellement, si le jour de cette Pentecôte-là, les choses se sont passées comme c'est décrit dans le livre Lévitique, parce que les choses changent. Mais nous savons que d'une manière ou d'une autre, il y avait certains éléments qui étaient gardés. Et ces gens ne s'attendaient à rien de particulier. Ils venaient pour que la fête soit belle.
Gloire à Dieu. Alors, voyons maintenant les événements, comment ils vont se passer. Le tumulte, parce que dans l'autre côté, ils étaient nombreux, c'était des milliers de milliers. Quand il y avait ce genre d'événement, la population à Jérusalem était multipliée. Alors, le tumulte causé par ce deuxième groupe-là, le groupe des Juifs, étouffait totalement, totalement les activités du premier groupe. Il fallait être dans la salle où ils étaient, à la chambre haute ou juste à côté, pour entendre la louange, l'adoration et les quelques clameurs qui sortaient du groupe de 120 personnes seulement, du côté des disciples. Parce que de l'autre côté, c'était terrible. Avec les trompettes et tout, c'était un brouhaha, un tumulte. Donc on peut dire que, quand on regarde ces deux groupes, il y avait un groupe qui faisait du bruit, un groupe qui était vraiment animé, il y avait de l'animation, il y avait du mouvement, il y avait tout. C'était les réjouissances. Et un autre côté, il y avait de la réjouissance, c'est vrai. Il y avait de l'adoration, beaucoup de choses, mais ça ne faisait pas du bruit. Ça ne ressortait vraiment pas. Parce que les autres étaient nettement plus nombreux. Mais, attention, il va se passer quelque chose. Parce qu'il est dit tout à coup. Et c'est ce que nous allons lire. Tout à coup. Il va se passer quelque chose d'une manière inattendue. Tout à coup. Et nous trouvons cela dans le livre des Actes au chapitre 2. Et ça, chacun va le lire chez lui. Alors, avec ce tout à coup là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va survenir brusquement, peut-être à un moment inattendu, la situation va totalement changer. Il y a un changement total de la situation. Et ce qui était de l'autre côté, le côté le plus bruyant, il y avait vraiment le tumulte, les clameurs et tout ce qu'il faut, là-bas tout va s'arrêter. Le bruit qui va être fait par 120 personnes seulement va détourner totalement leur attention. Ils vont quitter leur lieu, tout ce qu'ils font, pour venir envahir le petit lieu où ils étaient, pour venir écouter et entendre, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont trouver des hommes plus que surexcités, ils ne comprennent rien. Des hommes qui manifestent une assurance particulière, qui sont comme qui ont reçu quelque chose de surnaturel, qui parlent de nouvelles langues, ils parlent leur langue à eux, et ils sont dans la confusion. C'est la confusion totale. Voilà. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit vient, la situation change. Quand le Saint-Esprit est là, tout change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Vous voyez, Dieu va montrer quelque chose, Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va sortir les Juifs de la fête pour les amener voir la vraie Pentecôte. Je reprends. Le Seigneur va sortir les Juifs de la fête pour les amener voir la vraie Pentecôte, celle qu'il veut, celle dont nous avons besoin, parce que les disciples étaient en train de la vivre. C'est la même chose pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons sortir du caractère de la fête pour rentrer dans le contexte de la promesse de Dieu. Si nous voulons vivre la vraie Pentecôte, nous devons sortir du caractère de la fête pour entrer dans le contexte de la promesse de Dieu. Nous ne sommes pas là, frères, pour commémorer la fête de Pentecôte, ni les autres fêtes de l'Ancien Testament. Ces fêtes véhiculent des enseignements. C'est ce qu'il nous faut mettre en pratique. Dans ces différentes fêtes-là, perpétuelles, quand Dieu dit c'est une fête perpétuelle, ça veut dire que c'est des choses que nous devons vivre perpétuellement. Il faut rentrer dans le caractère de l'enseignement, du message, de l'enseignement que véhicule la fête, pour vivre ça perpétuellement de manière spirituelle. De manière spirituelle. L'erreur que nous faisons, c'est que nous faisons la fête aussi. Nous commémorons la fête annuellement, une fois par an. Nous ne rentrons pas dans le contexte de l'enseignement véhiculé par la fête. Il nous faut sortir de la fête. Si nous voulons expérimenter et vivre la Pentecôte divine tous les jours ici-bas. Parce que c'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est que nous vivions la Pentecôte tous les jours ici-bas.
ce n'est pas de commémorer une fête, ce n'est pas de vivre une fête chaque année, mais de vivre la Pentecôte. La Pentecôte, le contenu de la fête, le contenu spirituel, l'enseignement spirituel qui est véhiculé par le message de Pentecôte. C'est cela Qu'est-ce que Dieu veut nous dire quand il parle de la Pentecôte, quand il nous montre cette Pentecôte-là que nous avons lue dans le Lévitique. Quel est le message de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que nous devons faire sur un plan spirituel? Qu'est-ce que cela représente? C'est ce qui est important, c'est ce que nous devons vivre. Alors, regardons bien. Les Juifs passaient des moments humainement merveilleux pendant ces fêtes. Ils pouvaient dire par exemple, oh, cette Pentecôte a été merveilleuse. Oh, c'était vraiment extraordinaire. Quel moment de joie. Mais quand ils s'en retournaient chez eux, c'était fini. Ce n'était plus qu'un souvenir. Et qu'est-ce qui se faisait, qui arrivait? Mais ils attendaient la prochaine fête de Pentecôte pour essayer de vivre la même chose, pour essayer de faire mieux. C'était comme ça, chacun retournait à son travail. Et puis, il fallait attendre l'année suivante. Frère, s'il vous plaît. Non, non, non et non. Ne faisons pas ainsi. Regardons les disciples à Jérusalem. Après la première effusion du Saint-Esprit, l'intensité de la vie de l'Esprit n'a pas baissé en eux, mais au contraire. Nous voyons la première prédication, la première intervention de Pierre, c'est 3000 âmes. Quelque temps après, c'est 5000 âmes. Quelque temps après, c'est une suite de conversions, mais journalière. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit ajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Journalièrement. Donc le peuple tout entier était en action, en ébullition. Jérusalem était en ébullition. Et il nous a rapporté qu'ils ont rempli Jérusalem de l'enseignement de Jésus. Et après, c'est allé, partout ça a commencé à aller à l'extérieur. Suite à la persécution. Nous voyons le diacre Philippe et beaucoup d'autres serviteurs. Donc c'est ça la Pentecôte, c'est ça ce que Dieu attend de nous. Alors, quant à l'effusion de la Pentecôte elle-même, il y a eu l'effusion le jour de la Pentecôte. Il y a eu une autre effusion dans Acte 4. Il y a eu l'effusion chez Corneille, etc., etc. Donc chaque jour, une nouvelle Pentecôte. Il nous faut vivre une nouvelle Pentecôte chaque jour. Nous devons vivre dans la Pentecôte. Nous devons manifester la vie de la Pentecôte. Ce n'est pas la Pentecôte juive, ce n'est pas celle-là dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de la Pentecôte juive. Nous n'avons pas besoin d'attendre l'année prochaine. Non, comme la Pentecôte juive. Mais nous devons vivre la Pentecôte tous les jours. Alors, voilà ce qui arrive souvent. C'est que quand quelqu'un reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, quelques temps après, on remarque qu'il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors il attend. Nous attendons l'année prochaine, la prochaine fête de Pentecôte, pour revendiquer de nouveau la promesse. Quelqu'un a reçu la promesse aujourd'hui, le jour de la Pentecôte aujourd'hui, parce que le peuple de Dieu est là, tout le monde est là, tout le monde a cherché, tout le monde s'est sanctifié. Après, on parle en langue, on est content. Quelque temps après, il n'y a plus rien. Et nous attendons la prochaine fête de Pentecôte. Nous faisons exactement comme faisait le peuple d'Israël. Exactement. Or, ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Et ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui, parce que la connaissance augmente. L'Esprit est au milieu de nous. Ô Seigneur, sortons de la religiosité. Sortons de la fête pour rentrer dans la Pentecôte véritable. Sortons de la religiosité. Sortons de la fête de la Pentecôte pour rentrer dans la Pentecôte véritable. Et puis, frère, il y a quelque chose d'important ici que je voudrais relever. Une promesse accomplie n'est plus une promesse, mais une réalité. Une promesse accomplie n'est plus une promesse, elle est devenue une réalité puisqu'elle est accomplie. Alors, le baptême dans le Saint-Esprit est une promesse pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Mais pour ceux qui l'ont reçu, pour nous, ce n'est plus une promesse, mais une réalité. Une réalité, c'est quoi? C'est un mode de vie, une manifestation de la vie divine en nous. C'est vivre le divin. Parce que Dieu vient habiter en nous, avec force, se manifester avec force en nous. Il vient inaugurer le temple vivant que nous sommes devenus, pour faire ses œuvres avec nous.
pour travailler avec nous. Donc nous devons maintenant vivre cette vie-là de manière permanente. Là, nous ne touchons plus seulement le divin, mais nous vivons le divin. C'est la vie des charismata, c'est-à-dire des charismes. Où ces choses-là doivent devenir la norme de tous les jours. La norme, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, dans les temps de réveil, l'Église de Jésus-Christ doit vivre comme si le Seigneur était là en permanence. Quand Jésus était là corporellement. Voilà ce qui doit se passer. Et nous avons vu que l'Église primitive vivait ces choses-là. Parce qu'il n'était pas à la Pentecôte. Il s'était sorti de la fête de la Pentecôte. Il n'était pas à la fête de la Pentecôte. C'est les autres qui étaient à la fête de la Pentecôte. Ils étaient sortis de la fête de la Pentecôte pour vivre la Pentecôte. Et Dieu a donné un signe certain. C'est que les autres, quand ils ont vu ce qui s'est passé, sont sortis de la fête pour venir voir et écouter ce qui se passait. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Mais ces choses ont été écrites pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, pour que nous comprenions ces choses. Donc il nous faut sortir de la fête de la Pentecôte pour vivre la Pentecôte. Tous les jours, frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre, que Dieu m'aide à comprendre, que Dieu nous aide tous. Il nous faut rechercher donc un réveil permanent. Alors, la Pentecôte, là aussi il y a un autre problème, c'est que le parler en langue est le signe initial qui montre que quelqu'un est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est la première plénitude. Il est rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, c'est qu'on est rempli du Saint-Esprit et notre coupe déborde. Alors, on parle en langue, on parle d'autres langues, selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. Gloire à Dieu. C'est des moments merveilleux que la chrétienté connaît. Nous les pentecôtistes du moins. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est ça l'erreur. C'est que les gens, quand ils voient cette gloire-là en eux, quand ils ressentent cette vie d'en haut en eux, ils se disent, ça y est, je suis au ciel. Et ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Oh, quelle erreur. Et souvent, les gens ne vont pas plus loin. On s'arrête souvent là. Mais ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. Ce n'est pas là. Alors, je voudrais que nous regardions quelque chose d'autre pour les propos que je suis en train de dire en ce moment. Regardons dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Alors, je vais lire vraiment les premiers versets. C'est-à-dire du verset 1er au verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bethsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. » Alléluia. Amen. Nous voyons ici ce que Dieu peut faire avec un homme par le Saint-Esprit. J'ai pris ce passage-là pour cela. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous rendre capables. Le Saint-Esprit vient renforcer les dons naturels que nous avons. Vous savez, frère, je suis de ceux qui croient que tout homme a des dons naturels. Il les a de naissance. C'est Dieu qui a mis ces choses-là en nous. Dieu a mis à quelqu'un, à chaque personne, quelque chose, des dons naturels qui lui permettent de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir vivre dans ce monde. Il a donné aux uns, par exemple, de travailler le bois. Nous avons des charpentiers, des menuisiers. Nous avons un frère ici qui n'a pas été dans une école de menuiserie, mais il s'est levé un jour et il fait des choses. Sans être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu qui donne ça. Vous avez des gens qui vont, par exemple, chez un mécanicien, quelqu'un en train de réparer les véhicules. Il vient là tous les jours, il regarde, il l'aide, il n'a même rien, il vient là, il l'aide de temps en temps, il lui donne les pinces et tout. Il ne sait pas des fois lire et écrire. Et un jour, sera un grand garagiste. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Donc, il y a des talents comme ça naturels. Mais, quand on regarde bien, ils sont surnaturels. C'est Dieu qui les donne. Nous, le peuple de Dieu, nous devons comprendre ces choses-là et amener les gens à comprendre que tout ce que nous avons nous a été donné. Tout ce que nous possédons nous a été donné. D'autres, c'est quand ils chantent, c'est extraordinaire. Même quand il est païen.
Et moi, je ne peux pas chanter comme ça, même rempli de l'esprit. Donc, c'est dire que Dieu a donné à chacun quelque chose. Mais, quand dans l'œuvre de Dieu, dans ce talent-là naturel que Dieu nous a donné, Dieu peut en rajouter d'autres. Et Dieu va travailler ces talents-là pour les perfectionner, les amener à la perfection humaine. À la perfection humaine. C'est-à-dire que ça devient extraordinaire quand on regarde. Dieu fait de grandes choses. C'est ce qu'il a fait ici avec Betsaléel. Betsaléel avait déjà des talents naturels que Dieu lui a donnés. Mais par le Saint-Esprit, Dieu va les multiplier. Dieu va lui donner beaucoup d'intelligence, de sagesse. Ça va être maintenant quelqu'un qui entreprend. Quelqu'un qui projette. Avant, il ne projette pas. Mais là, il y a une œuvre de Dieu qui doit être faite. Et Dieu va utiliser puissamment cet homme-là par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il le montre à son serviteur. Frère, donc dans la maison de Dieu, le Saint-Esprit vient aussi nous qualifier pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous, que nous devons accomplir. Ces œuvres sont là, ça dort. Parce que souvent nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui vont mourir avec des dons extraordinaires qui sont en eux. Un homme de Dieu, un frère, disait qu'au cimetière, il y a plein comment dirais-je, de projets. Plein de projets. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent avec leurs projets. Et ces projets-là sont dans les cimetières, dans les tombes. C'est une réalité. C'est triste. Seigneur, avec quel projet vais-je mourir? Mon frère, avec combien de projets vas-tu mourir? Ma soeur. Parce que nous ne sommes pas attentifs aux choses de Dieu. Parce que nous ne voulons pas regarder attentivement ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Parce que nous avons pris le Saint-Esprit pour le mettre comme si c'était seulement quelqu'un qui nous enseigne des langues. Ce n'est pas seulement ça le rôle du Saint-Esprit. C'est merveilleux de parler en langue. Ce n'est pas l'occasion d'en parler ici. C'est merveilleux de parler en langue. Dieu va nous aider par le glossolalia à faire beaucoup de choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit vient pour nous qualifier dans beaucoup d'autres choses. Regardez les disciples. Jésus leur donne le principal. Il leur dit le principal. Il y a beaucoup de choses derrière cette phrase-là. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Ça signifie beaucoup de choses. C'est que nous allons témoigner de Jésus partout. Dans ce que nous faisons. Dans le travail. Dans l'ouvrage de nos mains. Dans le côté spirituel. Dans tout. Notre manière de vivre. Tout. Partout où nous passons. Les dons. Les charismes, les capacités que nous avons naturellement vont être multipliées, vont être amenées à la perfection, sans compter ce que Dieu va déverser en nous d'une manière particulière par la venue du Saint-Esprit en nous. Donc Dieu vient en nous pour nous booster, pour nous utiliser, pour travailler, pour que son œuvre aille de l'avant, pour que le monde soit sauvé. Donc ce sont des choses très très importantes, frères et sœurs, très importantes. Ne restons pas là comme ça. Ne nous contentons pas de commémorer la Pentecôte annuellement. Je ne suis pas contre que la fête de Pentecôte, on se retrouve ensemble. Pourquoi pas? Nous devons le faire, puisque déjà tous les dimanches nous sommes là. Mais aujourd'hui, ce qui prime, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur dans la vie de quelqu'un, c'est tous les jours. Ce n'est plus seulement le dimanche. La Pentecôte, c'est tous les jours. La Pâque, c'est tous les jours. Toutes ces fêtes-là, c'est tous les jours maintenant. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Ces choses-là ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous servir d'enseignement. Mais nous devons les mettre en pratique et nous devons vivre ça tous les jours. C'est ça, vivre le divin. C'est ce que Dieu attend de nous. Si nous voulons vivre le réveil, c'est ça le réveil. Toutes ces choses-là, vous voyez, quand le réveil vient, les gens ne restent plus chez eux. Chacun a quelque chose à faire. Parce que le Saint-Esprit vient, prend toute la place et nous amène à faire ce que nous devons faire. Donc c'est ça la Pentecôte. Il nous faut sortir de la fête de la Pentecôte pour rentrer dans la vraie Pentecôte divine, la Pentecôte spirituelle, la Pentecôte qui est venue de près de Dieu pour venir en nous, pour que nous puissions vivre le divin. Les autres touchaient seulement de temps en temps le divin. Quand l'homme de Dieu était rempli du Saint-Esprit, il partait faire quelque chose. Il touchait le divin en ce moment-là. Après, il revenait à lui. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est pas ce que Dieu veut pour l'Église. Pour nous, l'Esprit de Dieu est venu demeurer en nous éternellement. Demeurer éternellement en nous. Quand nous quitterons ce monde, c'est parce que l'Esprit de Dieu est en nous et nous continuerons dans la présence même de Dieu. Donc c'est très important. Donc ça veut dire que nous devons vivre ces choses-là perpétuellement, jour après jour. Que Dieu m'aide à comprendre, que Dieu t'aide à comprendre. Pentecôtistes, que Dieu nous aide à comprendre. Vivons la Pentecôte. Nous sommes là pour vivre la Pentecôte.
pas la Pentecôte religieuse, mais la Pentecôte spirituelle, la Pentecôte divine. Elle est descendue auprès de Dieu pour venir habiter en nous, pour nous permettre de la vivre. C'est ça la vraie promesse. Et quand la promesse est là, quand elle est accomplie, ce n'est plus une promesse, ça devient une réalité. Donc vivons la réalité de la Pentecôte, s'il vous plaît. Vivons la réalité de la Pentecôte. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce message. Ça vient de lui, je ne suis rien, je ne suis que votre humble serviteur. Que le Saint-Esprit nous aide et mette ces choses-là dans notre cœur. Que nous recherchons ces choses-là avec ardeur et que nous puissions les manifester comme Dieu le veut, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors, nous allons prier pour terminer et je vais inviter ici mon épouse, Maman Rachel, qui va prier pour le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Demain, nous célébrons la fête de Pentecôte. Seigneur, nous voulons que ton peuple soit enrichi, que ton peuple soit béni pendant ces moments. Oh, tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Oh, Jésus a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille et qu'il devait nous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et il devait être avec nous et il devait être en nous. Et le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte. Il est maintenant en nous, il est avec nous. Nous voulons que ton peuple vive la réalité de la Pentecôte. Comment que demain, qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit dans les maisons. Que chacun expérimente cette vie, la vie, Seigneur, de la résurrection. Que le feu de l'Esprit embrase chacun, Seigneur. Et que chacun soit un témoin puissant de Christ. Que chacun soit un homme de prière. Quelqu'un qui va impacter ce monde. Car nous sommes là pour impacter, Seigneur. Donne à chacun de tes enfants d'impacter ce monde. Oh, nous avons une mission accomplie sur la terre. Que chacun accomplisse sa mission par le Saint-Esprit. Il nous a dit que le Saint-Esprit rend témoignage de Christ. Qu'au travers de nous, le Saint-Esprit rende témoignage de Christ. Afin que nous devenons des véritables gagnants d'âme. Seigneur, rends-nous efficaces et bénis cette parole dans les cœurs. Il est temps, Seigneur, que ton peuple se réveille. Nous avons besoin d'un puissant réveil. Oh, un réveil qui va vraiment gagner le monde entier. Nous attendons ce réveil, nous soupirons après le réveil. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Seigneur, nous nous abaissons et que toi seul sois élevé. Sois béni vraiment pour ces moments. Seigneur, bénis ton peuple abondamment, sorte de bénédiction. À toi toute la gloire, à toi l'honneur, la puissance, le règne au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur bénisse vraiment sa parole dans nos cœurs. Pas dans notre intelligence, pas dans notre, comment dirais-je, nos raisonnements, mais dans notre cœur. C'est ça ce qui est important. Alors, comme nous le faisons tous les dimanches, nous allons sonner de la trompette. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Il est le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Frères, soyez bénis. Je souhaite que chacun de nous, quand chacun de nous vienne descende une puissante et profonde fusion du Saint-Esprit. Soyez remplis, ivres du Saint-Esprit. Soyez ivres du Saint-Esprit dans vos maisons, avec vos enfants et tout le monde. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez bénis.